Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs. Ils furent crucifiés à Nagasaki, au Japon. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Présentons au Seigneur nos doutes, nos faiblesses. Présentons au Seigneur nos croix. Disons merci au Seigneur pour les bienfaits reçus. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de tous les saints, tu as appelé les saints martyrs Paul Miki et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'était les chevreaux, et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple? Lorsqu'il lança la pierre de sa fronde, il abattit l'arrogance de Goliath. Il invoqua le Seigneur très haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour, il a anéanti ses adversaires philistins, il a détruit leurs forces comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes. Il a donné une parfaite splendeur aux solennités pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a enlevé les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Notre Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier qui s'abrite en lui. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je fêterai ton nom. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Qui est Dieu, hormis le Seigneur?
Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie, à David et sa descendance pour toujours. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent reprendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la lutte entre le bien et le mal, dans cette lutte que le diable ne veut pas se reconnaître perdant, et dans toutes les périodes de l'histoire de l'humanité, le diable a toujours utilisé beaucoup de méthodes, beaucoup d'instruments pour pouvoir attaquer la créature la plus aimée de Dieu, pour que le Seigneur puisse souffrir en attaquant l'homme. Le diable attaque directement le Créateur. Il a toujours utilisé des instruments, mais l'instrument le plus utilisé, c'est l'attaque à la famille. Lorsque la famille est attaquée, l'être humain
est attaqué dans sa racine la plus profonde. Lorsque la famille est attaquée, c'est la nature humaine elle-même qui est attaquée. Et cela depuis toujours. L'exemple dans le livre de la Genèse, entre Adam et Ève, il faut attaquer la famille, il faut troubler la famille. Et juste après, le premier fratricide, il faut diviser la famille. Quand qui tue son frère Abel par jalousie. Il faut attaquer la famille pour détruire ce que Dieu a de plus précieux. Et cela continue aujourd'hui. Le diable ne cesse pas d'attaquer la famille. Dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, la cause de la mort de Saint Jean le Baptiste, c'est parce qu'il a défendu la famille. Il dit au roi qu'il n'est pas bon de prendre pour épouse la femme de ton frère, la défense de la famille. Lorsque nous voyons de nos jours certains fléaux, parfois nous n'allons pas jusqu'à la racine pour pouvoir résoudre certains problèmes de notre société. Il y a quelques jours, je lisais la grande nouvelle, la grande information sur la non-interdiction du devoir conjugal en France. Il n'est plus obligatoire, le devoir conjugal. Mais pourquoi? Ça, c'est une attaque à la famille. Lorsque la famille est divisée, lorsqu'il n'y a plus de devoirs et de droits dans la famille devient un instrument politique et donc cet instrument s'éloigne de Dieu parce qu'elle est attaquée par l'ennemi, parce qu'elle est attaquée par le diable. Et les conséquences viendront. N'attendons pas longtemps, les conséquences arriveront. Lorsque la famille est attaquée, c'est la racine même de l'humanité, parce que la famille, c'est la cellule de l'être humain. La famille, c'est la cellule de l'humanité. Lorsqu'elle est attaquée, je prendrai l'exemple de beaucoup d'autres fléaux. L'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité. Lorsque la famille est attaquée, d'une manière ou d'une autre, par certains instruments ou par d'autres, lorsque la famille est attaquée, c'est l'être humain dans sa nature la plus profonde qui est attaqué. Protégeons nos familles. La famille, l'être humain peut vivre, ne peut ne pas vivre en famille. Lorsque la famille est attaquée, c'est l'être humain lui-même qui est attaqué. Défendons nos familles, chers frères et sœurs. Et je finis cette méditation en parlant aux parents. La deuxième cause de la mort de Saint Jean-Baptiste, en plus de sa défense de la famille, la deuxième cause, c'est une cause de vengeance. Cette petite fille a été utilisée pour des causes de vengeance. N'utilisons pas nos enfants pour des causes injustes. La vengeance. N'utilise pas tes enfants pour te venger de ton conjoint parce que vous avez des problèmes à la maison. N'utilise pas tes enfants parce que tu sais qu'ils sont fragiles, qu'ils sont innocents, que parfois ils obéissent sans se rendre compte des conséquences. C'est sûr que cette pauvre fille qui a bien dansé ne se rendait pas compte de ce qu'elle demandait, juste parce que sa mère lui a demandé par vengeance la tête de Saint Jean-Baptiste. N'utilise pas tes enfants pour des causes injustes. N'utilise pas tes enfants pour de la vengeance. N'utilise pas tes enfants pour des mauvaises causes, parce que ces enfants sont innocents. Ces enfants n'ont pas besoin d'être souillés à cause de tes problèmes. Utilise tes enfants pour le bon usage. Tes enfants ont besoin d'une bonne éducation. Tes enfants ont besoin d'une bonne alimentation. Tes enfants ont besoin que tu sois leur lumière, leur témoignage pour qu'ils puissent
faire le bien et éviter le mal. Protégeons nos familles, protégeons nos enfants. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui, par leurs efforts, leurs sacrifices, nous aident à réaliser cette mission de l'évangélisation. Que le Seigneur lui-même leur rende au centuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Madame Caboret pour l'anniversaire de sa sœur Valérie, les intentions de Betty et ses enfants Gabriel et Raïssa, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Bruno pour la famille Caneira, les intentions de Madame Botton, les intentions d'Hippolyte, les intentions de Jeanne, de Chloé, de Issa, de Tidiane, d'Aaron, les intentions de Tifaïne, de Serena, de Yemi, de Tiwa, les intentions de Monsieur et Madame Traoré, les intentions de Johanna Nakoulma et sa famille, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Marie Blanquet, les intentions de Armel, les intentions d'Emmanuel Wensongre Ramdé, les intentions de Coblan, les intentions de Madame Barry, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Rachel Yabla, les intentions de Betty, les intentions de Jacinthe, les intentions de Viviane Chowa, les intentions du couple Henri et Marilyn, les intentions de Corinne, les intentions de Solange et Doa, les intentions de Rose et Bogo, les intentions de Méline, les intentions de Valérie Palenfo pour son anniversaire, les intentions de Bernadette Ndongo pour son anniversaire, les intentions de Landry Bamouni, les intentions de Madame Bamouni, les intentions de Colette Anne Arlette, les intentions d'Éric et les intentions de Parfait. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous tout esprit impur, qu'il vous comble de sa bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez,
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Philomène Odette Ndjogo Elé, de Gabriel Louis Gaston Com, Joseph Roger Asséné, Christine Mfege, Benoît Pélagie et Samba, Marguerite Betebemani, Françoise Mireille Sama, Thérèse Amombo, Yvonne Bobe, Jean Ahmed, Philippe Georges, André Chowa, Chivoski, Berthe, Rachel, Jean, Chantal, Alain, Alphonse, Jean-Boniface Youpa, Maman Marie-Claire, Pierre-Cyril Barry Wilfrid, Olivia Toé Aïda, Dominique Kaloulé, François Witt, Auguste Blanquet, Achille Mbassoa, des défunts de la famille Massamba, la famille Mitori et de la famille Mutondia. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Christ Saint-Sacrement.
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourri du pain du ciel et devenu un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous de n'être jamais séparés de ton amour, mais à l'exemple des saints martyrs Paul Miki et compagnons, d'avoir le courage de tout surmonter à cause de celui qui nous a aimés, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Paul Miki et ses compagnons, Priez pour nous.